On va prendre nos Bibles. Jean 20. Du verset 22 à 23. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Et quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. Amen. Il fait quoi? Il souffla et il dit: recevez le Saint-Esprit. Amen. On peut s'asseoir. On parle du revêtement du Saint-Esprit. Cette semaine, c'était prière, don spirituel et revêtement du Saint-Esprit. C'est important en tant que chrétien que tu sois revêtu du Saint-Esprit. Celui qui parle là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est ressuscité, il a rencontré ses disciples et il souffla sur eux. Quand il a fini de souffler sur eux, il dit: recevez l'Esprit. Et je connais le verset 23 parce qu'il dit: quand vous pardonnerez à quelqu'un, si vous accordez votre pardon à quelqu'un, le Seigneur, Dieu lui donnera le pardon. Jésus a failli être lapidé par les pharisiens parce qu'il a dit: ton péché t'est pardonné. Lui on dit: pour qui tu te prends? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais quand il souffle sur eux et qu'ils reçoivent l'Esprit, il dit: si vous pardonnez, Dieu pardonnera. Ce qui veut dire quelque part, en soufflant l'Esprit, il recevait la capacité de Dieu, même au niveau du pardon. Je ne sais pas si tu as capté. Amen. Il faut que tu comprennes bien. Quand, dans l'Ancien Testament, avant que le Saint-Esprit n'arrive, une fois par an, le souverain sacrificateur, on l'empêchait de dormir, ne pouvait même pas que dans son sommeil il pêche, et qu'il devait apporter le pardon de des péchés. Pour tout le peuple, il devait lui-même pardonner les péchés, c'est demander pardon du moins pour ses péchés, et présenter les péchés de tout le monde. Mais quand Jésus vient, il ne dit pas: sois guéri. Il dit: femme, tes péchés se sont pardonnés. Et les autres s'insurgent: qui es-tu pour oser prétendre pardonner les péchés? Et là, ils ont failli le lapider. Blasphème, tu te prends pour Dieu. Seulement que, quand Jésus souffle sur son peuple, il dit: recevez l'Esprit. Il donne cette capacité de pardonner les péchés. Il dit: toi tu pardonnes, alors qu'il n'y a que Dieu qui est capable de pardonner. Il dit: ce qui veut dire que ce que toi tu dis, Dieu s'accorde à ce que tu dis. Donc si tu dis: je te pardonne, Dieu lui octroie le pardon. Si tu dis: je ne pardonne pas, Dieu n'octroie pas le pardon. Tu deviens un petit Dieu quelque part. C'est pour ça qu'il dit: je vous ai dit, vous êtes tous des dieux. Il dit: je vous avais dit, vous êtes tous des dieux, mais cependant, vous vivez comme des esclaves. Alléluia. On va parler du revêtement ce matin. Avant que Jésus ne souffle l'Esprit descendait de temps en temps sur les prophètes, sur une personne en particulier. Amen. Alléluia. J'ai l'attention de tout le monde parce que c'est important. Le Saint-Esprit n'était pas de manière permanente avec les hommes, non. L'Esprit du Seigneur saisit, on disait ça dans l'Ancien Testament, Dieu descendait, son Esprit descendait sur les gens de temps en temps. Mais une fois que Jésus est ressuscité et qu'il a soufflé, nous recevons de manière permanente le Saint-Esprit. Ce
qui fait de nous Dieu homme, comme Jésus. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le premier-né d'entre nous. Parce qu'il était 100% homme, il était 100% Dieu. Et cette nature-là, c'est ce qui fatigue aujourd'hui. On ne comprend pas comment Jésus peut être Dieu en même temps comme c'est le mystère de notre Dieu. Alléluia. Il dit, il souffla. Et quand il souffle, eux, ils sont remplis du Saint-Esprit. Il dit, recevez l'Esprit. Ils ont reçu l'Esprit parce qu'ils ont cru en Jésus. Ceux sur qui Jésus a soufflé, ce n'est pas n'importe qui. C'était ses apôtres, c'était ses disciples qui ont eu confiance en lui, qui ont cru en lui. C'est à eux que Jésus a donné son esprit. Donc quand tu crois, quand tu fais cette déclaration-là publiquement, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, le Saint-Esprit vient en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui atteste maintenant que tu es enfant de Dieu, qui dit que tu as changé de position, tu as changé de statut. Suivez-moi bien, je parle de revêtement, mais il faut qu'on comprenne que je veux mettre la base, je veux mettre les fondements. Quand tu crois au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, quand tu prends cette décision, le Saint-Esprit vient s'investir en toi. C'est pourquoi tu peux te permettre de... Tu peux même pas te permettre, c'est pourquoi tu as une vie chrétienne victorieuse. Parce qu'à partir du moment où tu confies, tu donnes ta vie à Jésus, tu es avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Tu es avec l'Esprit. Quand on parle de Genèse, l'Esprit se mouvait sur les eaux, c'était le Saint-Esprit. Quand la parole dit, et Dieu dit que la lumière soit, celui qui a la capacité d'exécuter la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est lui le Saint-Esprit. Amen. C'est important. Quand Dieu dit, créons que la lumière soit, que le soleil soit, celui qui fait apparaître effectivement cette parole, c'est le Saint-Esprit. Alléluia, c'est le Saint-Esprit. Et cet esprit-là, qui a créé le ciel, la terre, qui a séparé les eaux, qui a fait tout ce que tu peux lire dans la Genèse, qui a créé les arbres, les plantes, les animaux, c'est lui qui vient en toi le jour où tu dis, Jésus, je t'accepte. Est-ce que tu réalises cela? Quand tu dis Jésus, je t'accepte, il y a une puissance. Le Saint-Esprit vient directement s'investir en toi. Tu dois croire cela, parce que c'est vrai. Le Saint-Esprit, quand il vient, la première des choses qu'il fait, il s'occupe de nous avec Dieu. Je m'explique. Le Saint-Esprit agit, vient d'abord pour réparer notre relation avec Dieu. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est une puissance qui vient. Et quand il vient, son travail principal, c'est toi de réparer ton intérieur. Moi, j'appelle ça refaire la tôlerie. Tu vas retaper, redresser tout ce qui est cabossé, remettre la peinture pour que tu ressembles à quelque chose spirituellement. Parce que avec le péché, on est sale, défiguré. Et quand le Saint-Esprit vient, il fait ce travail en nous. Et il se manifeste au fait. D'abord, il te libère. On va lire 2 Corinthiens 3, versets 15 à 17. Moi, j'ai la version du semeur. 2 Corinthiens 3, versets 15 à 17 nous dit quoi? Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les Écritures de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Là où règne l'Esprit du Seigneur, règne la liberté.
C'est pour ça que je dis quand le Saint-Esprit vient et qu'il est en toi, la liberté doit s'installer. Parce que là où il est, il y a la liberté. C'est-à-dire que quand lui vient, les petits démons qui te tenaient captif lâchent. Parce qu'ils ne supportent pas. Ils lâchent, ils n'ont pas le choix. Ce n'est pas négociable. C'est pas si tu X ou tu Y. Non. Quand ils doivent lâcher, à moins que toi tu ne veuilles pas qu'ils te lâchent. Mais sinon, ils n'ont pas autre choix que de te lâcher. Amen. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il te rend fort. Il te rend d'abord libre et il te rend aussi fort pour dominer. C'est pourquoi rien ne doit dominer sur toi. Si quelque chose domine sur toi, ce n'est pas normal. Alléluia. Rien ne doit dominer sur toi. On va lire 2 Timothée 1. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. En effet, l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Ce n'est pas un esprit timide. Dans d'autres versions, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand tu acceptes Jésus et que le Saint-Esprit vient, les chrétiens qui disent qu'ils sont timides, je me demande s'ils ont le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être timide. Ce n'est pas possible. Comme je dis, tout doit te lâcher. À moins que toi, tu ne veuilles pas. Parce que le Saint-Esprit, moi, je dis toujours, c'est un gentleman. Il est doux. Il est sensible. Il a des émotions. Et si tu ne veux pas, il ne va pas te forcer. C'est là la différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit du diable qui vient pour rentrer de force, pour voler, pour dévoler. Mais le Seigneur, il vient et il se présente. Et quand tu acceptes, il le fait. Il a besoin de ta participation. Il dit c'est un esprit de force. Il enlève la timidité. Donc rien ne peut dominer sur toi. Tu deviens fort. C'est pour ça qu'on dit tu dois vivre une vie chrétienne victorieuse. Parce que tu n'es pas seul, ce n'est pas toi qui fais ces efforts-là. Lui, il est là. Tu t'imagines celui qui a créé le ciel, la terre, le lion, le chat, la souris, le moustique. Il est en toi. Souvent, tu ne réalises pas, au fait. Tu réalises pas. Il est en toi. Il n'est pas à 50%, à 99%, il est à 100% en toi. Et tout ça, quand il vient en toi, il s'occupe d'abord de ta relation avec Dieu, de ton intérieur. Tu dois être libre, tu dois être fort, tu dois plus être timide, tu dois avoir l'amour, tu dois avoir la sagesse. Toutes ces choses-là, le Saint-Esprit te les donne quand il vient en toi. Tu n'as pas besoin d'efforts, il vient et puis lui, il installe cela en toi. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit fait. Mais j'ai sélectionné quelques-unes. Ce qui est encore plus merveilleux pour moi, ce qui me plaît encore plus et qui réjouit mon cœur encore plus. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela. Moi, c'est la partie qui me plaît. C'est ça. Le Dieu Tout-Puissant habite en moi. Oh. Et quand il pensait, c'est déjà... J'essaie de me canaliser, je suis toute excitée et tout. Je dis, regarde, avant les Moïse, on a lu Moïse, on dit quand Moïse venait, il y avait un voile. Et le Seigneur enlevait le voile quand il se tournait vers le Saint-Esprit. Mais toi et moi,
Je ne sais pas si tu réalises. Toi et moi. Le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. Oh, Jésus. Est en moi de manière permanente. Oh, il est en moi de manière permanente. On n'a pas dit il vient, il enlève le voile, après il remet. Non, 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 non. Tous les prophètes de l'ancien temps, le Saint-Esprit les saisissait, il prophétisait, après il les lâchait. Ils devenaient des hommes lambda. Mais toi et moi, cette génération, le Saint-Esprit vient. On dit, ne savez-vous donc pas cela? Il vient et il est en toi. H24, 7 jours sur 7, année sur année, à chaque seconde. Est-ce que tu réalises le privilège que c'est? La grâce que c'est? Tout ce que tu es capable. Quand j'ai lu aujourd'hui le premier verset, ce que tu dis, si tu pardonnes, Dieu pardonne, accorde-toi. Donc imagine-toi. Non. Je suis Dieu. Oui, oui, oui. Parce que Dieu est en moi. Ce qui veut dire que mon ADN humain se dissout dans son ADN à lui. Puisqu'il est en moi. C'est pourquoi Paul peut dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il avait capté ça, il a dit non, 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 non. Le Créateur est en moi. L'illimité s'est réduit dans le limité. L'invisible s'est incarné dans le visible. Si Jésus pouvait dire, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Aujourd'hui, je peux te dire, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce que son esprit est en moi. Amen. Oh. Amen. Yes. Ah, que Dieu nous donne la révélation. Le Saint-Esprit est en toi. J'ai besoin que tu comprennes ça ce matin. On est en train de parler du revêtement. Mais avant d'être revêtu, il faut être rempli. Et c'est quand tu reçois, Jésus souffla sur eux et ils furent remplis, il dit recevez l'Esprit. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit qui est venu faire un travail de profondeur en eux. Enlever toutes ces petites histoires, ces caractères qui n'ont ni queue ni tête, les trucs, les petits chichis là. Moi je les appelle les chichis. Les petits chichis là, non moi comme si, les moi, je, tout ça là. L'orgueil, la méchanceté, les critiques. Mais Saint-Esprit vient nettoyer tout ça en toi. Te donne une belle carrure spirituelle. Et quand on te voit, tu scintilles, tu brilles de mille feux. Quand nous recevons l'Esprit, c'est la première étape. Parce qu'il y a 2 étapes. Il fait cette image, il fait ce travail-là de nous rendre à l'image et à la ressemblance de Christ en nous, à manifester. C'est le même Jésus qui souffla sur eux et ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais après, il leur dit, ne bougez pas. Quand il a soufflé, il a fini de souffler. Il dit attention, restez là, ne bougez pas. Dis à ton frère, ne bouge pas. Tu es rempli du Saint-Esprit, ne bouge pas, reste là. Il faut qu'il lui dise, il faut qu'il comprenne. Il faut lui dire ce matin, c'est pas elle, je suis derrière mon pupitre, c'est tout le monde. Il faut que ça rentre bien. Peut-être que la façon dont je le dis, la personne ne capte pas bien. Regarde ton frère là, dis-lui. Dis à ton frère. Il dit, ne bougez pas. Parce que la première étape, il souffle, vous êtes rempli du Saint-Esprit. La deuxième étape, il dit, vous recevrez, vous serez revêtus. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenu sur, c'est plus en vous, c'est pas que tu es rempli, mais ça vient sur toi. Amen. Première étape,
que tu es rempli, deuxième, ça déborde et ça vient sur toi. Mais ça ne peut pas venir sur toi tant que tu n'es pas rempli. Si je prends un verre que je le rends, que je veux qu'il y ait de l'eau sur le verre, il faut qu'il remplisse jusqu'à ce que ça découle pour être revêtu. Pour ça, je dis qu'il a soufflé, il a dit, recevez, ils étaient tous remplis, mais personne ne débordait. Un verre qui est rempli ne déborde pas toujours. Il n'y a pas de l'eau, tu n'es pas revêtu d'eau. On va lire Luc 4. Avant même, on va lire Acte 1. Excusez-moi, on va lire Acte 1. Acte 1, verset 8. Jésus a soufflé sur eux, ils ont été remplis. Mais juste avant d'aller au ciel, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Est-ce qu'on dit qu'il va vous remplir? On dit ça va descendre sur vous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà remplis. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je dis on est rempli du Saint-Esprit quand on accepte Jésus. Et on laisse le Saint-Esprit prendre toute la place pour que notre cœur soit rempli de lui. Et une fois que cette étape est passée, le Saint-Esprit descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'au bout du monde. Plus haut, je crois, c'est le verset 7. Nelly, tu peux mettre le verset 7, je crois. Il dit, restez, Jésus leur répondit, vous n'avez pas besoin de connaître les temps et les circonstances qui doivent arriver. C'est au Père qui décide de cela. Je cherche le verset où il dit, restez à Jérusalem. Ça se trouve sur les versions. Il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. De rester à Jérusalem, ne bougez pas. Pour pouvoir aller témoigner de Jésus, tu as besoin d'être revêtu. Si tu es rempli seulement, le fait d'être rempli restaure ta relation avec Dieu. Mais pour commencer à être un témoin, tu as besoin de revêtement. Jésus, quand il a été baptisé, il fut rempli du Saint-Esprit. On va prendre Luc 4. Il fut rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur lui. Et c'est là où Dieu même a témoigné, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire tout ce que Dieu avait été en Jésus. Mais Jésus n'a pas commencé le ministère là. Jésus n'a pas commencé là. Luc 4, verset 14. Jésus est parti au désert. Il a fait 40 jours de jeûne et prière. Et quand il sortait de son jeûne et prière, voilà ce qui se passe. Jésus, revêtu, même Jésus qui est Dieu, avait besoin d'être revêtu. Je ne sais pas, Jésus est venu mourir pour toi et pour moi. Lui qui est notre modèle par excellence. Lui que nous devons imiter. Lui que nous devons suivre. Moi, ça me dérange pas. Nous sommes les chers moutons de Jésus, c'est pas grave. Mais je dis non, on n'est pas moutons, on est des brebis. Amen. Je le suis. Lui, il a eu besoin d'être revêtu du Saint-Esprit. Et après quoi, il retourna où il habitait en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Ce qui veut dire, avant son revêtement, c'était un frère anonyme. Il n'était pas connu. Mais une fois qu'il a été revêtu, ce matin, je veux croire que qui n'a pas encore fait cette prière de Jésus, je te donne ma vie. Si tu ne l'as pas encore fait, avant qu'on rentre plus loin, tu dois le faire pour être rempli. Parce que ce dimanche, comme je dis dans le thème, on doit être revêtu. Tu dois être revêtu.
Je n'ai pas dit qui veut être revêtu. Je dis tu dois être à l'impératif, tu dois être revêtu. Parce que tu es appelé à être un disciple. Tu es appelé à être un témoin à Verrières-le-Buisson, à Fontenay-aux-Roses, à Bagneux, à Damary-les-Lys, à Perpète-les-Oies. Tu dois être revêtu. Et pour pouvoir témoigner de Jésus, tu as besoin de son revêtement. Même Jésus lui a eu besoin d'être revêtu pour accomplir la tâche qu'il avait accomplie. Quand tu es revêtu, ça se voit. Tu n'as pas besoin de bavader. Le revêtement, ce n'est pas le bavardage. Le revêtement, ce n'est pas les explications, c'est la démonstration. Quand tu es rempli, tu passes ton temps à expliquer, à bavader. Mais quand tu es revêtu, tu démontres que Dieu est avec toi. Alléluia. Voilà la dimension où nous devons alors prier pour les dons spirituels. Tout est déclenché. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Les dons ne se manifestent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas revêtu. Tu dois être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est tellement important, important d'être revêtu pour pouvoir témoigner Jésus. Il dit, vous serez revêtu d'une puissance. J'ai trouvé mon passage, c'était dans Jean, chapitre 16, à partir du verset 7 à 15. Verset 7 à 15. Il dit, cependant je vous le dis, la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra du monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il croit, excusez-moi, en péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès du Père et que vous ne me reverrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde sera jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Amen. Même il y a certaines révélations que tu ne peux pas supporter parce que tu n'es pas revêtu. Il dit, vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Et il vous l'annoncera. Et il vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout comme tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit, il prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra tout. Jésus, quand il agissait, pour ceux qui ont lu tous les évangiles, il dit, ce que je fais, j'ai vu mon Père le faire. N'est-ce pas? Il dit, ce que je fais, je vois d'abord mon Père le faire. Et maintenant, le Saint-Esprit prendra ce qui est à Jésus et viendra te l'annoncer. Ce qui veut dire que ce que tu fais, tu verras Jésus le faire. Vous voyez comment le revêtement, c'est intéressant et c'est important. Ce qui veut dire que quand toi tu commences à agir, tu n'agis pas pour agir. Le Saint-Esprit t'a déjà montré ce que Jésus voulait faire dans cette vie. Il vous annoncera les choses à venir. Il prendra ce qui est à moi et il vous le communiquera. Ce qui veut dire que quand Jésus veut guérir la petite bijou, il me le
Il prendra et il fera. Waouh! Je ne sais pas si avec ça, je n'ai pas suscité l'envie d'être revêtu. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. J'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous pleurez comme des hommes. Vous souffrez comme des hommes. Vous murmurez comme des hommes. Alors que Dieu, et Dieu dit que la terre soit, que la lumière soit. Et Dieu sépare celui qui manifeste cela. Et il dit, c'est toi tu parles, tu accordes quelque chose, Dieu l'accorde. De quoi parlons-nous? Église, de quoi parlons-nous? Moi je ne sors pas d'ici bredouille, non. Non. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu es revêtu, tu deviens capable de faire. Le fait d'être revêtu te montre ce que tu es capable de faire au travers de toi. Je ne vais pas dire ce que tu es capable de faire, non. Ce que Dieu est capable de faire au travers de toi. Il dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Rien ne te devient caché. Tu rentres dans le secret de Dieu. Jésus qui est Dieu avait besoin lui-même d'être revêtu. Et sa renommée est montée. Si aujourd'hui on ne te connaît pas, si aujourd'hui tu n'es pas une source de bénédiction, ton don, ton talent dort en toi, c'est parce que tu n'es pas revêtu. Ah, cherche à être revêtu. Et puis il y en a marre d'avoir des cultes monotones. Il y en a marre de tourner en rond. Les bavardages inutiles, ça suffit. Démontrons ce que Dieu est capable de faire au travers de nous. Paul dit, montre-moi Dieu dans tes discours, je vais te démontrer Dieu par mes actions. Il dit, mon évangile n'a pas consisté en un discours persuasif, mais à la démonstration. Tu n'as pas d'un sorcier, toi? Qui marche avec toi? Qui est en toi? Toi, tu as revêtu, tu n'as pas d'un démon. Il est écrit. Tous ceux qui possèdent un nom sous la terre, tous ceux qui on peut nommer sous la terre, fléchissent devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus est pour toi ou pas? Ce qui veut dire tous ceux qui se nomment sous la terre fléchissent devant toi. Fléchissent devant toi. Jusqu'à quand tu vas être la victime? Non. Sois revêtu. Dis à ton frère, sois revêtu. Moi, ma vie doit changer, donc toi, sois revêtu. On a lu on a appris que les dons que nous avons, les dons que le Saint-Esprit nous a donnés, c'est pour l'utilité commune, c'est pas pour toi. Donc, sois revêtu que tu libères ma grâce. Ce matin, c'est ce que je suis venu te dire. Sois revêtu que tu me donnes ma bénédiction. Celui qui n'est pas revêtu, tu ne sors pas. Tu vas être revêtu, tu vas libérer ce que tu as me donné. Parce que le don que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi, oui. C'est pour mon utilité. Ma bénédiction est conditionnée par ton revêtement. Donc, sois revêtu ce matin. Sois revêtu ce matin, qui que tu sois ici. Sois revêtu. Il dit, je vous ai donné le don, la puissance pour l'utilité commune. On a vu ça toute la semaine. Don de puissance, don de foi, don de guérison, don de service. Tous les dons ont été libérés pour l'utilité commune. Donc, nous sommes interdépendants les uns des autres. Autant que je prie pour être revêtu, tu dois prier ce matin parce que tu dois me donner ma part. Alléluia. Tu dois être revêtu. 1 Corinthiens 2, chapitre 2, verset 9 à 10. Mais, comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendues. Qui ne sont point montées au cœur de l'homme.
les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est ce que tu es en train de vivre. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, quelque chose qui n'est même pas monté à ton cœur, c'est ce que Dieu a en réserve, c'est ce que tu es en train de vivre. Non, moi je veux vivre ça. Jésus revient, il n'y a plus le temps. Soyez revêtus. Dieu nous les a révélés par qui? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs du cœur de Dieu. Amen. Verset 10, je crois, oui. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Donc nous devons être revêtus. C'est après le revêtement que Pierre, le peureux, le colérique, qui a taillé l'oreille de Malchus, quand ils sont venus arrêter Jésus, Pierre a sorti son couteau fiable. Je me suis dit, il est courageux pour aller régner Jésus devant une servante. Pour aller régner Jésus. Et après, je me retrouve le même Pierre qui parle avec assurance, qui parle avec puissance et autorité, à un tel point que on dit, mais ceux-là, ce sont des gens sans instruction, pour dire même ça, il l'était. Et 3000 personnes ont accepté Jésus en une seule prédication de Pierre. Et il rentrait dans la révélation des Écritures. Les gens disent, il prend de l'Ancien Testament jusqu'à là. Le même Pierre. De quoi parlons-nous, Église? De quoi parlons-nous? Soyons revêtus. Si je pouvais ouvrir le cœur de chacun pour mettre un tampon revêtu, j'allais le faire. C'est tellement important. Dans le monde où on vit maintenant. Et si tu n'as pas Dieu, c'est tant que le degré de AVC augmente. Tu as des cancers à tout va. Et si tu n'as pas Dieu, tu as de quoi péter que les neurones craquent là-haut. Regardez la terre dans laquelle on vit ici. Tout est renversé. Si tu n'es pas revêtu, tu vas être irrité sérieusement par le diable et ses démons. Le diable n'a pas eu peur de Jésus rempli du Saint-Esprit. Il est venu le voir pour le tenter au désert parce qu'il n'était pas encore revêtu. Mais je ne l'ai plus revu venir se pointer devant Jésus quand Jésus était revêtu de puissance. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit connaisseur connaît. On dit les yeux connaissent le bagage de l'humour. Quand toi-même tu regardes, tu sais que tu ne peux pas prendre. Quand Jésus était rempli, le diable pouvait venir. Mais Jésus glorifié. L'accès lui est fermé. C'est un adversaire vaincu. Tu es revêtu. Si on est revêtu, ça se voit. Arrêtons de nous baratiner ici. Arrêtons de nous dire non, mais tu sais moi non. Et tu sais moi, c'est bon. Maintenant, là, démontrons Jésus. Pour démontrer Jésus, pour être témoin, tu dois être revêtu. Et pour être revêtu, tu dois soupirer après le Saint-Esprit. Tu dois soupirer après le Saint-Esprit. Tu dois soupirer. L'image qui me vient, c'est, tu vois les chiens, ils ont envie de manger contre eux, ils sont là comme ça. Jusqu'à la bave, là, elle coule comme ça. C'est l'image qui me vient. C'est comme ça que tu dois être vraiment... Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et il est là. Lui, il n'attend que ça. Lui, il n'attend que ça. Et nous allons
allons prier. Nous allons prier. Jésus a dit aussi mauvais que vous êtes, méchant que vous êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père, si vous lui demandez quelque chose, il ne vous donnera pas. Si vous demandez l'esprit, il ne vous donnera pas. Prenons-le au mot. Non seulement je dis Jésus, je le prends au mot. Trop d'explications, c'est compliqué. Tu as dit aussi méchant que nous sommes. Tu dis demandez, on va nous donner l'esprit sans mesure. Ce matin, je veux sans mesure. Alléluia. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Il faut ramener tes pensées ici. Ramène ton cœur ici. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Fais cette prière à Jésus. Parce que tu ne peux pas être revêtu si tu n'es pas d'abord rempli. Pour être rempli, il faut croire. Vous savez, j'ai beau vous aimer. Il y a une chose que je ne peux pas faire pour vous. Avec tout mon amour, Dieu même sait que je vous aime. Ça, c'est Dieu qui m'a fait cette grâce de vous aimer. Et humainement, je ne pense pas que ce soit mon fort. Mais Dieu me fait grâce, je vous aime vraiment. Avec tout l'amour que j'ai pour vous. Ce n'est pas moi qui valide. Je dis, toi, tu seras revêtu. Toi, tu ne seras pas revêtu. Il dit, c'était moi, il allait ouvrir tous vos cœurs, bam, avec le cachet. Revêtement. Mais c'est toi qui dois désirer cela. Est-ce que tu désires être revêtu? Si tu ne désires pas être revêtu, c'est pas grave, assois-toi. Parce que Amos dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas préalablement accordés. C'est pas grave, personne ne va te juger, c'est sa relation avec Dieu. Si tu n'es pas prêt à être, si tu n'as pas envie, tu ne désires pas, assois-toi. Ça, c'est la première des choses. Parce que la parole dit, si deux s'accordent et prient, demandent une chose, elle leur sera donnée. On n'a pas dit seulement si deux prient, on dit si deux s'accordent. C'est pour ça que je pose la question bien. Si tu n'es pas en train de désirer le revêtement, assois-toi. C'est pas grave. Mais si tu désires, on va prier. On va prier. Romains 15, verset 17 à 21 dit, j'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qu'il regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'a pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles, des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait un honneur d'annoncer l'évangile de Christ, là où Christ n'avait point été nommé, afin de bâtir sur les fondements d'autrui, selon ce qu'il est écrit. À ceux qui n'avaient point été annoncés verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Alléluia. On a besoin. Il dit, lorsque je serai glorifié. Paul dit, Paul était revêtu, c'est pour ça qu'il est parti faire des prodiges de partout où il est passé. Il peut se glorifier lui-même de ce qu'il a fait parce qu'il était revêtu de puissance. Il était revêtu de puissance. Oui, c'est pas seulement une légende, j'ai envie de dire, c'est pas des fables. C'est du vrai, c'est du vécu. Et aujourd'hui, les personnes qui sont prêtes à payer le prix, à se consacrer, vivent cela, témoignent de cela. Si vous écoutez des frères et sœurs, vous regardez quelques témoignages sur Internet, vous allez dire, mais nous on vit quoi au fait? Nous on vit quoi? De quel Jésus on parle? Jésus, son esprit est encore là et il revient bientôt. C'est maintenant ou jamais.
chose. Quels sont ceux qui ne sont pas baptisés au corps du Saint-Esprit?